J'exerce ce métier maintenant depuis 20 ans. Cet été, ça fera 20 ans que je fais de la comédie musicale. Je suis arrivé sur Paris par le biais d'une pièce de Jean-Luc Moreau, Blanche-Neige, aux Folies Bergères. Et j'ai commencé le musical comme ça. Je danse depuis l'âge de 5 ans. J'ai un parcours plutôt académique, plutôt classique, puisque je suis diplômé en danse classique. Et j'ai dansé des rôles du répertoire, j'ai travaillé en compagnie. Parallèlement, j'ai fait des études d'économie politique et d'économie industrielle. Ce qui étonne en général les gens. Mais je pense que pour durer et perdurer dans ce métier-là, il faut plutôt un cerveau. Voilà, je fais de la comédie musicale et en même temps, je fais également des ballets classiques. Je travaille également comme directeur artistique sur beaucoup d'émissions de télévision en France et à l'étranger. Il y a 2 ans, je reçois un coup de téléphone de Patrice. Qui me dit, écoute, on va monter West Side Story, est-ce que ça peut t'intéresser? Et au début, je me dis, mais pardon. Et d'un coup, je fais le rapprochement. Il y a 3 ans de ça, suite à Wonderful Town, à l'Opéra de Toulon, pour lequel on a remporté le prix Marcel Cross, Monsieur Pierre Cardin a appelé le metteur en scène, Olivier Ménézèche, en me disant je veux faire un hommage à mon amie Joséphine Baker, qui cette année est encore plus mise à l'honneur. Et dans son château. Et il se trouve que le régisseur principal, c'est Patrice, qui travaille à l'intérieur de la Fabrique Opéra. Donc on a monté ce spectacle présenté par Madame Ève Ruggieri. C'était un chouette moment où j'ai chanté, j'ai fait les chorégraphies, j'ai dû danser également. Et il s'est dit, je pense que ce serait bien que ce soit Johan. Et puis, quand on discute de la comédie musicale, mon nom revient souvent parce que j'ai chorégraphié beaucoup de musicales. J'ai chorégraphié Sweeney Todd, j'ai chorégraphié Into the Wood, Wonderful Town, Chantons sous la pluie, Les parapluies de Cherbourg, Un violon sur le toit. Donc pour eux, c'était légitime que j'arrive sur ce projet. D'habitude, pour faire ce type d'œuvre-là, vous avez entre 1 ou 2 mois. Moi, j'avais à peu près 10 jours pour faire toutes les chorégraphies. Donc, ce qui n'est rien. Donc, je leur ai dit, ce que je vous propose, c'est, en tout cas pour les ensembles, sachant que les rôles principaux ont été ouverts, comme c'est le principe à la Fabrique d'Opéra, mais pour les rôles de l'ensemble, je vous demande d'auditionner un shortcast que je vais vous présenter. On peut éventuellement en changer, mais s'il n'y a pas une majorité de gens avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, je ne viendrai pas. Je leur ai proposé une séance de travail avec eux. Tout le monde a fini en larmes parce qu'ils étaient extrêmement touchés. Ils ont chanté Tonight, ils les ont vus danser, ils les ont vus performer et se sont dit, effectivement, c'est évident, ça ne peut être que eux. J'ai un respect profond pour Robbins parce que Robbins, c'est celui à qui aujourd'hui on doit tout. C'est le seul qui a commencé à allier à la fois l'opéra, puisqu'il est issu des ballets de Diaghilev, qu'il a dirigé le New York City Ballet et qui a allié également l'art de la comédie musicale. Donc j'ai un profond respect pour lui. Et pour moi, c'était important en chorégraphiant West Side Story de respecter ce qu'il nous a apporté. J'ai regardé effectivement la comédie musicale, j'ai regardé les 2 films. J'ai surtout essayé de comprendre comment est-ce qu'il avait construit les choses. Robbins, c'est avant tout une narration. Dans West Side Story, la gestuelle doit être précise. Elle est, par exemple, c'est snap. C'est tout l'énervement qu'il y a et on les retrouve dès le début du spectacle. J'ai travaillé sur les densités de corps. J'ai fait le choix d'avoir des danseurs différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ce seraient les portoricains? Pour moi, c'est une nation tout en couleurs. J'ai fait le choix d'avoir des personnes plus black, plus asiatiques, plus rebeux. Aujourd'hui, c'est ça pour moi, cette société-là. Donc j'ai choisi des danseurs qui sont un peu plus hip-hop pour représenter les Sharks. Et j'ai choisi des danseurs qui ont une discipline plus classique pour les Jets. Et le mariage des deux fait qu'aujourd'hui ça fonctionne et on arrive à trouver une énergie, mais on arrive surtout à raconter une histoire à travers des stylistiques différentes. Et je pense que c'était surtout ça, pour moi, le challenge avec West Side Story. Réussir à raconter une histoire tout en conservant l'esprit de Robbins, mais dans un mouvement actuel. Parce qu'il faut savoir que dans West Side Story, la narration se passe par la danse. Effectivement, il y a du texte, il y a des transitions, mais la narration et l'action avancent par le biais de la danse. Il faut savoir que Cool, quand Robbins l'a créé, il y avait une chorégraphie. Quand il a fait le film, il a décidé de créer une autre chorégraphie. Il a décidé de le faire effectivement dans un lieu très fermé, de 2,30 m de plafond, pour créer quelque chose de tendu,
une atmosphère de colère, puisqu'on sait qu'après, ils vont partir au fight. Pour l'anecdote, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de danseurs qui se sont blessés. Il a tourné, et à ce moment-là, il s'est fait virer du film. Parce qu'il tournait tellement dans plein d'axes qu'à un moment, les producteurs, je crois que le film, au lieu de coûter 4 millions, a coûté 7 millions, ont décidé de se séparer de lui parce qu'il avait beaucoup d'exigences et surtout, il voulait avoir la possibilité d'avoir tous les plans possibles pour avoir le meilleur résultat à l'image. Moi, sur Cool, j'ai énormément écouté la musique. Elle est complexe. Je pense que c'est le numéro qui a été le plus compliqué pour moi à monter parce que la musique est extrêmement compliquée. Il y a plein d'accents et en même temps, on doit raconter quelque chose. Elle commence chez Doc, elle évolue dans un espace. Avec Gaël, on a fait le choix de le travailler en lumière, c'est-à-dire que moi, dans mon travail chorégraphique, souvent, j'amène des apports, j'ai besoin de l'objet. Je trouve que la narration passe par l'objet, et là, on a décidé d'y incorporer des mobylettes. Et toute la lumière du numéro vient des mobylettes. Et en même temps, j'ai besoin de ce son-là, j'ai besoin que ça alterne dans l'espace. Donc j'ai vraiment construit ce numéro-là à partir de la musique, à partir d'une narration qui part de chez Doc, avec Riff, qui est rejoint par les autres, puis par les filles avec ces mobylettes-là, pour avoir ce grand numéro de fin, très jazzy et très Broadway. Ça swing énormément, et surtout la fin. La fin, c'est un grand numéro d'ensemble de swing, effectivement. Dans West Side Story, on a tous les hits. On connaît I Feel Pretty, on connaît America, on a effectivement l'imagerie de tout ce prologue qui est important, mais vous avez ce Cool dont vous avez parlé, qui est un numéro intense, mais on a le Tonight, on a l'image même dans la narration. Vous voyez le Rumble, au moment où Riff est tué par Bernardo, c'est un moment tout en musique et un moment de narration qui est important. Et pourtant, on n'y dit rien, juste on a l'action qui est portée par la musique. Non, c'est une œuvre majeure et c'est peut-être une des œuvres qui m'a aussi donné envie de faire ce métier-là.